France Inter. L'histoire du monde, Anthony Bélanger. Vous voulez nous parler d'une victoire littéraire ce matin? Et oui, la victoire absolue et un peu douloureuse, il faut bien le dire, du grand écrivain colombien décédé en 2014, Gabriel García Márquez. Il est devenu l'auteur de langue espagnole le plus traduit au monde et c'est l'Institut Cervantes qui le dit grâce à une carte inédite. Cette institution chargée de diffuser, de promouvoir la littérature espagnole dans le monde a mouliné WorldCat, un immense catalogue mondial des œuvres publiées contenant plus de 500 millions de notices bibliographiques et en quelques 483 langues. Le résultat est un triomphe pour les auteurs latino-américains de la génération El Boom, ceux des années 60 et 70, Gabriel García Márquez donc, le péruvien Vargas Llosa, le mexicain Carlos Fuentes ou encore l'argentin Borges. Les Cervantes est battu. Parce que jusqu'à présent, c'était Cervantes le premier. Depuis toujours, il reste même l'auteur espagnol le plus traduit de ces 8 dernières décennies, mais c'est un lot de consolation. L'auteur du premier roman moderne, Don Quichotte, régnait en maître et ce depuis plus de 4 siècles sur la littérature de langue espagnole. Le voilà donc distancé. Le village de Macondo et la famille Buendía de García Márquez, dans 100 ans de solitude, ont détrôné le chevalier à la triste figure de Cervantes. C'est même encore plus flagrant si l'on restreint le champ de l'étude aux 20 dernières années. Parmi les 10 auteurs de langue espagnole les plus traduits, on retrouve bien sûr García Márquez en numéro 1, suivi d'Isabel Allende et de Borges. Seuls 4 auteurs sont espagnols, dont Cervantes bien sûr, et en font partie. Quelle conclusion en tirez-vous? Qu'il y a clairement un passage de témoin entre les deux pôles de l'hispanité. La mère patrie est en train de céder le pouvoir à ses anciennes colonies latino-américaines qui aujourd'hui sont l'avenir de la littérature en langue castillane. C'est un vrai choc. Jusqu'à récemment, Madrid donnait le ton avec son dictionnaire de l'Académie royale d'Espagne, avec ses maisons d'édition puissantes qui exportaient et exportent toujours vers le Nouveau Monde et avec ses grands classiques. Et on connaît l'auteur de langue espagnole le plus lu en France? Alors selon cette carte de la traduction, c'est le franco-chilien Alejandro Jodorowsky qui arrive en tête des traductions en français sur ces 20 dernières années. En Italie, c'est l'espagnol Vázquez Montalbán et son détective Pepe Carvalho qui remportent la mise. Ça j'aime bien. Oui, moi aussi. C'est très bon et très drôle. Reste que la victoire latino-américaine sur l'Espagne est très logique. 90% des 500 millions d'hispanophones vivent dans le Nouveau Monde. Le même processus est d'ailleurs en train de toucher le français, puisque la France n'est plus le premier pays francophone au monde. Je ne cesse de le répéter, c'est la République démocratique du Congo et à ses près de 100 millions d'habitants qu'il revient désormais de conduire à l'avenir la langue et la littérature francophone. Anthony Bélanger, tous les jours dans le 5-7 pour l'histoire du monde.